Salut, c'est Sophie. Bienvenue dans Reset, le podcast où on parle poids, énergie, alimentation, sans bullshit et sans culpabilité. Je suis Sophie Gironi, coach en nutrition, auteure et créatrice du programme ARG, une méthode qui a déjà aidé près de 4000 femmes à sortir des régimes pour retrouver un vrai équilibre durable. Aujourd'hui, on démonte une croyance toxique. Manger moins fait maigrir. Tu l'as entendu 1000 fois. Tu l'as peut-être même cru. Moi aussi. Mais elle est fausse et elle fait des dégâts. Dans cet épisode, on va voir d'où vient cette théorie, pourquoi elle ne fonctionne pas, comment elle abîme ton corps et ton mental, et surtout, ce que tu peux faire à la place pour perdre du poids sans y laisser ni ta santé, ni ton mental. Prête ? On y va. Pour comprendre, il faut déjà savoir d'où vient l'obsession des calories. Tout part d'une loi physique, la thermodynamique, qui dit en gros, l'énergie ne disparaît pas, elle se transforme. Transposée à l'alimentation, ça donne tu manges 2000 calories, tu en dépenses 1800, tu en stockes 200. C'est logique, sur le papier. Mais ça ne fonctionne pas du tout comme ça dans un corps humain. Pourquoi ? Parce que ton corps n'est pas une machine. En croyant maîtriser l'équation moins de calories égale perte de poids, on fait souvent l'inverse de ce qu'il faudrait. On réduit les quantités, on choisit des aliments allégés, fades, pauvres en nutriments. On évite tout ce qui est trop calorique, le beurre, la viande, les œufs, le fromage, l'huile. Et ce faisant, on supprime justement ce qui est le plus nourrissant, ce qui est dense nutritionnellement. La densité nutritionnelle, c'est la quantité de nutriments, protéines, vitamines, minéraux, acides gras essentiels par calorie. Autrement dit, à apport calorique égal, certains aliments t'apportent énormément de ressources et d'autres quasiment rien. Un exemple, 100 calories de chocolat allégé t'apportent surtout des glucides transformés. 100 calories d'œufs entiers t'apportent des protéines complètes, de la B12, du fer, du sélénium, des acides gras super utiles pour ton cerveau. Quand tu comptes uniquement la quantité de calories, tu passes à côté de cette richesse. Tu te retrouves à te remplir, mais te remplir de vide. Pour économiser les calories en gardant du volume, tu choisis de la salade, des galettes de riz, des yaourts allégés. Ton assiette est pleine, certes, mais ton corps réclame encore car il n'a pas ce dont il a besoin. Et quand tu coupes trop fort, ton corps ne se dit pas « chouette, on va brûler des réserves ». Il panique. Il croit à une famine. Alors, il ralentit ton métabolisme, il baisse ta température corporelle, il réduit ta production hormonale, il diminue ton niveau d'énergie globale. Il fait ce qu'il a toujours su faire, te protéger pour que tu survives. Mais cette part-là, l'industrie des régimes ne te la raconte jamais, parce qu'elle ne vend pas de la physiologie, elle vend du contrôle. Et ce contrôle finit par être perçu comme un danger pour ton corps. Il réagit en activant l'adaptation métabolique. Moins tu manges, plus il réduit tes dépenses. La fonte musculaire, le muscle coûte cher à entretenir. Il est sacrifié en priorité. Le dérèglement hormonal, insuline, leptine, thyroïde, cortisol, tout est impacté. Résultat, tu as faim tout le temps, tu craques facilement, tu es épuisé, irritable, ballonné et surtout, tu stockes au moindre écart. Et au lieu de te dire « ce système est absurde », tu te dis que tu n'as pas assez de volonté. C'est faux, c'est de la maltraitance métabolique. Et psychologiquement, on peut en parler. Les régimes restrictifs à répétition finissent par créer un rapport toxique à la nourriture. Tu pèses, tu comptes, tu calcules et surtout tu culpabilises pour une cuillère d'huile. Tu as peur du beurre, des œufs, des vrais aliments parce qu'ils sont caloriques. Petit à petit, tu perds le lien avec ta faim, ta satiété, ta liberté. Tu ne manges plus pour nourrir ton corps, mais pour éviter de grossir. Et quand tu échoues, parce que c'est inévitable, tu crois que c'est de ta faute parce que tu es faible. Mais non, tu es normal. C'est le système qui est dysfonctionnel. Et ce système fait d'énormes dégâts sur ton corps. Avec une alimentation trop faible en calories, ton corps entre en mode alerte. Ce n'est pas simplement « tu manges moins, tu perds du poids », c'est plutôt « tu manges moins, ton corps s'adapte pour survivre. » Tu déclenches des carences. Quand l'apport calorique est trop bas, il devient impossible de couvrir tes besoins en vitamines, minéraux, acides gras essentiels et acides aminés.
Et ces carences ne se voient pas toujours tout de suite. Elles se traduisent par de la fatigue, des troubles de la concentration, une perte de cheveux, un affaiblissement de l'immunité. Tu ne comprends pas pourquoi tu es malade tout l'hiver, tu passes tes dimanches à comater sur ton canapé, persuadé que c'est parce que tu bosses trop, et tu te ruines en compléments alimentaires. En plus, tu perds du muscle. Pour compenser le manque d'énergie, ton corps dégrade le tissu musculaire, parce que le muscle est coûteux à entretenir. Résultat, tu brûles encore moins de calories au repos, tu te sens encore plus faible et ta silhouette se transforme sans que ton poids baisse vraiment. En plus, tu ralentis ton métabolisme. Un organisme qui comprend que quelque chose cloche passe en mode économie. Moins de chaleur corporelle, digestion plus lente, ralentissement thyroïdien. Et il garde la mémoire de cette famine. Plus tu enchaînes les régimes yo-yo, plus il devient compliqué de relancer ton métabolisme. Enfin, ton cortisol explose parce que ces restrictions, elles causent un stress physiologique. Et ce stress active la sécrétion de cortisol qui favorise le stockage, surtout au niveau abdominal, perturbe le sommeil et augmente les fringales. Le plus pervers, quand tu remanges normalement ou que tu craques, ce qui est inévitable, ton corps stocke encore plus vite. Il se dit « Oh, on va tout mettre de côté des fois que la pénurie revienne ». Ce n'est pas toi qui as raté ton régime, c'est le régime qui a saboté ton métabolisme. Alors, qu'est-ce qui fonctionne? Il ne s'agit pas de manger moins, il s'agit de nourrir ton corps intelligemment, avec les bons nutriments, dans les bonnes proportions, au bon moment. Les bons nutriments, ce sont les protéines, ce sont les briques de ton métabolisme. Elles préservent ta masse musculaire indispensable au fonctionnement métabolique. Elles régulent ta glycémie, elles ralentissent la vidange gastrique, donc elles prolongent la satiété. Et elles participent à la fabrication de tes hormones, des enzymes, des neurotransmetteurs. Sans elles, ton corps tourne au ralenti. Les lipides sont essentiels. Loin d'être des ennemis, les graisses sont essentielles à ton équilibre hormonal, au bon fonctionnement de ton cerveau, à la santé de toutes tes membranes cellulaires. Ce sont aussi de puissants régulateurs de l'appétit. Encore faut-il choisir les bons, huile d'olive, beurre, jaune d'œuf, poisson gras, avocat. Également moins de glucides, surtout les produits ultra transformés. Pain, biscuits, céréales, snacks sucrés, galettes de riz et autres biscuits protéinés pleins d'ingrédients louches. Cela permet de stabiliser l'insuline, de limiter les pics de fringales et de faciliter la mobilisation des graisses stockées. Mais au-delà de ce que tu manges, le cadre dans lequel tu manges compte autant. Il faut recréer de la sécurité alimentaire. Ton cerveau doit pouvoir anticiper qu'il va être nourri régulièrement, suffisamment et avec des aliments de qualité qui vont répondre aux besoins physiologiques de ton métabolisme. Des repas vrais, complets, nourrissants, des horaires stables pour créer des repères, une alimentation qui fait du bien, pas qui punit ou qui frustre. C'est cette sécurité métabolique, avec des aliments qui soutiennent et un rythme qui rassure, qui permet à ton corps de sortir du mode survie. C'est elle qui relance les fonctions biologiques ralenties, restaure la confiance physiologique et te permet de perdre du poids sans lutte constante. Autrement dit, quand ton corps arrête d'avoir peur, il peut recommencer à fonctionner normalement. Aujourd'hui, je te propose une observation. À ton prochain repas, interroge-toi. Est-ce que tu manges pour nourrir ton corps ou pour le contrôler? Est-ce que tu en ressors rassasié ou frustré? Est-ce que tu sens la paix ou le combat à chaque repas? Observe, sans jugement, juste pour voir où tu en es. Cette prise de conscience peut tout changer. Tu peux sortir de l'enfer des régimes. Tu peux retrouver de l'énergie, un poids stable, une relation simple à ton assiette. Ce n'est pas une question de discipline, c'est une question de stratégie. Et cette stratégie, tu peux l'apprendre. Tu peux retrouver tous mes contenus, t'inscrire à ma newsletter quotidienne, accéder à mon initiation gratuite, découvrir mes livres sur sophiegironi.coach. Je te mets le lien dans la description. Prends soin de toi et à très vite dans Reset.